Dear viewers, welcome to the first edition of Ecovision magazine, your gateway to environmental exploration. Today, we embark on a captivating journey into the scientific innovation where we will witness the process of catfish insemination and growth in controlled environments. Join us for 13 minutes as we unleash the secrets behind sustainable fish farming practices. As part of our program, we will be privileged to have as guest a fishery engineer, Mr. Ernest Na. Stay tuned for your discovery. Au Cameroun, la pisciculture est en train de connaître une transformation majeure portée par une demande intérieure croissante pour les produits halieutiques et une volonté politique de développer ce secteur. Avec une consommation annuelle de poissons de 14,7 kg par habitant, la demande semble être supérieure à l'offre. Pour répondre à celle-ci, les pisciculteurs de la ville de Yaoundé se sont lancés dans diverses techniques afin de produire les poissons en quantité considérable. C'est dans cette optique que M. Fonlin Abdelmalik, jeune ingénieur halieutique, a opté pour la reproduction artificielle des Clarias garepinus, communément appelés poissons silures. Il nous amène dans son univers au quartier Siméon, où nous allons vivre le processus de l'insémination artificielle. Parce que si la qualité des œufs n'est pas bonne, il n'y aura pas de reproduction. Ce qui fait que la sélection des géniteurs est l'étape majeure. Pour sélectionner les géniteurs, nous pouvons sélectionner les géniteurs si nous avons déjà un stock. Au cas contraire, nous devons donc aller sur le terrain acheter les géniteurs. Et la sélection se fait selon les critères tels que chez la femelle, le ventre, l'abdomen doit être bombé, on doit voir la taille des ovocytes. Et chez le mâle, on doit voir la papille génitale allongée et aussi la virilité des mâles. Tous ces paramètres entrent un peu dans l'aspect physique du choix des géniteurs. Avant l'opération de dissection, il faut veiller à la santé des géniteurs. Elle est conditionnée par le facteur temps. Nous devons donc conditionner ces géniteurs-là pour que les géniteurs arrivent à bon port, à bon état, sans être stressés. Car si le poisson est stressé, ça impacte sur le résultat lors de la reproduction artificielle. Et nous le transportons généralement tôt le matin ou dans la soirée pour qu'il n'y ait pas de soleil pour les stresser encore davantage. Les mesures d'hygiène sont à respecter. Une fois dans celle-ci, place à la préparation des géniteurs. Les femelles ayant préalablement été choisies, nous les amenons, les injectons avec de l'hormone synthétique. L'hormone synthétique ici ne nuit pas à la santé aussi, puisque nous devons aussi tenir compte de la santé de l'homme, puisque ce sont des poissons dédiés à la consommation. Ces hormones-là sont juste là pour faciliter, pour induire la maturation rapide des ovocytes, puisque au préalable, les géniteurs étaient après. Après injection, la période d'attente varie entre 10 à 14 heures, suivie de l'extraction et de la fécondation. Nous allons donc voir à quel moment nous pouvons extraire ces ovocytes. Après cette heure, nous arrivons le matin, nous vérifions si les femelles ont déjà commencé à lâcher les œufs. Si c'est le cas, nous sélectionnons directement les mâles. Nous les disséquons et on retire les gonades, qui sont les testicules mâles. On les conserve directement après dissection et prélèvement des testicules. Nous les mettons de côté et là, nous passons directement à ce qu'on appelle le stripping, la récolte des œufs. Nous prenons les femelles, là, on retire les œufs dans un bol sec. Après cela, nous prenons maintenant les testicules préalablement relevés que nous allons maintenant fendre et fertiliser pour verser sur les œufs de la femelle retirés. Il faut 1 minute pour que la fertilisation ait lieu. Plus tard, les œufs sont placés dans un endroit approprié, réunissant toutes les conditions nécessaires à leur éclosion. Selon Abdelmalik, le mâle,
placé dans un stabilisateur après l'opération, aura besoin de 3 à 4 mois pour se régénérer. Nous allons maintenant couvrir les bacs, laisser l'eau tourner pour qu'il y ait oxygénation de l'eau. Maintenant, en fonction de la température, l'éclosion peut se faire de 25, de 24 à 30 heures en fonction de la température. Après cela, maintenant, nous allons observer les larves qui éclosent, les larves qui naissent maintenant. Et nous revenons maintenant le matin retirer les clés d'incubation. Les restes des larves qui sont sur les clés, nous allons un peu secouer et tourner les clés pour que ceux qui n'ont pas pu traverser les clés puissent maintenant retomber dans les bacs. Et là, nous retirons les clés d'incubation, nous les nettoyons et ceux qui sont dedans, on va donc commencer ce qu'on appelle le processus d'élevage des larves. C'est donc grâce à cette technique qu'Abdelmalik parvient à accroître son activité qui visiblement nourrit son homme. Je vis de ça, ma famille aussi vit à travers moi grâce à ceci, donc c'est très rentable. À l'heure où la pisciculture au Cameroun est en constante évolution, elle semble avoir un potentiel immense pour contribuer à la sécurité alimentaire. Néanmoins, elle fait face à de nombreux défis. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans cette deuxième partie de notre magazine Ecovision consacré sur l'impact de l'innovation scientifique de la préservation des poissons chats communément appelés sulus. Pour en parler, nous avons sollicité l'expertise de M. Ernest Nan, ingénieur halieutique. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Aruna. Oui, monsieur Nan, nous sommes en plein centre-ville de Yaoundé et nous sommes plus précisément dans une zone marécageuse. Oui. Pourquoi avoir choisi ce type de milieu? Bien, nous pouvons déjà vous dire que le choix du site est déjà très primordial. Pour choisir déjà un milieu propice pour la pisciculture, il faut déjà qu'on ait déjà une eau vivable pour les poissons. De deux, il faudrait que l'eau soit coulante. Vous voyez, nous sommes dans un marécage, l'eau circule de partout et il y a les rigoles. Ce qui fait qu'en temps de saison sèche ou en temps de saison pluvieuse, nos poissons ou nos individus ne manqueront pas d'eau. Mais pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on entend par l'eau vivable? L'eau vivable n'est nulle autre que l'eau que le poisson se sent à l'aise, qui n'est pas nuisible à son épanouissement. Quels sont les principaux défis auxquels font face les pisciculteurs en termes de la préservation de l'environnement et du développement durable? Entre autres, la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la gestion de l'alimentation. En quoi la production artificielle peut-elle contribuer à la préservation des poissons-chats de leur habitat naturel? Ok, la production artificielle contribue à la préservation de l'habitat du poisson-chat en ceci que lorsque on produit artificiellement du poisson, nous nous retrouvons en train de préserver, n'est-ce pas, les stocks qui sont dans nos milieux écologiques. Alors, nous pouvons produire les poissons pour la diversité et augmenter, n'est-ce pas, les gains des populations locales. Quels sont les avantages de la production artificielle par rapport aux méthodes traditionnelles d'élevage et de pêche? Si nous, en milieu naturel, nous pouvons avoir une production en 6 mois, en reproduction artificielle, nous avons une production en 3 mois. Et comme un autre avantage, nous avons l'autonomisation financière des populations. En ce qui concerne les industries de pêche, en production artificielle, nous n'avons pas besoin d'employer les méthodes industrielles. Par contre, en milieu naturel, nous avons des méthodes industrielles telles que la pêche collective où les tailles pêchées ne sont plus contrôlées. Récemment, le président de la République, dans sa politique, nous parlait d'importation. Est-ce que, vu, même quand je fais les tours du marché, les sulus sont de moins en moins sur le marché, est-ce que, avec ça, vous pouvez couvrir peut-être la demande nationale? Couvrir la demande nationale, c'est que le président de la République, son Excellence Paul Biya, ou alors se bat à mettre en place la théorie de l'import-substitution. Déjà, nous devons vous dire que notre poisson ou l'élevage de poissons que nous faisons ici
est très rentable sur le plan économique. Figurez-vous que vous empoisonnez un poisson et après 3 mois, vous avez déjà des récoltes. Un poisson peut vous donner 500 grammes en ce qui concerne de sa masse corporelle. Vous voyez donc au bout de 3 mois, 4 mois, vous êtes déjà à même de vendre votre poisson. Si un calcul simple est fait, vous mettez peut-être un poisson qui coûte 100 francs, on a le vin qui coûte 100 francs, vous le nourrissez à 1400 francs, le tout à 1500 francs. Lorsque vous le vendez le kilo à 2500, vous voyez donc que vous avez une marge bénéficiaire de pratiquement 1000 francs. Vous voyez, ceci démontre à suffisance que l'activité que nous menons ici est financièrement rentable. Comment l'État soutient-il l'innovation et la recherche dans le domaine de la pisciculture, notamment en ce qui concerne l'insémination artificielle et le grossissement des poissons? Bien, l'apport de l'État en ce qui concerne l'insémination artificielle n'est nul autre que les subventions des ingénieurs, la création des écoles et la collaboration de ces écoles et de ces hommes qui sont déjà sur le terrain, c'est-à-dire des professionnels. Monsieur Nan, je rappelle que vous êtes ingénieur à l'OTUC et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Aruna, et la prochaine fois sera toujours la meilleure. It is with this interview that the first edition of Ecovision magazine comes to an end. Dear viewers, thank you for joining us and see you on our next program on Discovery TV.